Bonjour Carlos et merci d'avoir accepté l'invitation du One Business Club. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Alors, raconte-nous, toi tu es né en 1965, voilà, et puis tu as commencé ta vie professionnelle. Tu étais donc dans le conseil en stratégie et la banque d'affaires, sachant que ton diplôme initial, c'est HEC. J'ai fait une carrière assez classique au début, une formation très classique, du conseiller en stratégie qui permet en fait de comprendre les secteurs économiques. Et ensuite, je me suis lancé dans ma passion et j'ai cultivé ma passion et je ne le regrette pas. Ouais, parce que c'est en 1994 que vous allez co-créer Bell & Ross. Donc, alors, on connaît Go et Millot. Il y avait un monsieur Go, un monsieur Millot. Est-ce qu'il y a un monsieur Bell et un monsieur Ross? Bien sûr, nous sommes amis d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. On était dans les bancs du lycée à Carnot. Et effectivement, avec des expériences très complémentaires, puisque donc Bruno, le Bell de Bell & Ross, sa spécificité, c'est que c'est un designer produit, il a fait l'ENSI, et moi, c'est toute la partie business, la partie commerciale, donc très complémentaire. Et le couple pro, là, depuis 20 ans, là, ça fonctionne bien? Vous engueulez jamais? Bien sûr que si, mais jamais sur l'essentiel, jamais sur les valeurs. Et effectivement, nous sommes restés amis et ça, nous en sommes très fiers. Alors Carlos, comment peut-on définir le positionnement de Bell & Ross? C'est assez simple. On a prolongé ce que l'on avait initié en 1994, c'est-à-dire les montres à vocation professionnelle, l'inspiration héroïque, donc que ce soit dans le domaine de l'aviation. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir abouti à un partenariat avec la Patrouille de France, donc qui est quand même ce qui se fait de mieux dans le domaine de la voltige et des références militaires aéronautiques. Dans le domaine de l'automobile, eh bien, c'est la F1 avec Renault qui est devenue Alpine, l'écurie Alpine. Et puis, dans le domaine du diving aussi, nous avons un pan professionnel. Et puis, depuis 2 ans, on a complété ça par la BR05 qui est, au fond, la version urbaine de tout ce monde professionnel. Donc, origine professionnelle, mais après, qu'il y a des débouchés, donc ciel, terre, mer, et puis l'urbain, l'urbain que nous sommes tous. Et la gamme de prix, Bell & Ross, pour ceux qui n'auraient jamais acheté Bell & Ross, qui est une erreur grave, hein, mon cher Carlos, ça va de combien? Alors, on commence raisonnablement à 2 000 €, et ensuite, je dirais le cœur de notre gamme, c'est aux alentours de 5 000 €. Et puis après, je dirais selon la sophistication, ça peut monter très haut. C'est, je dirais, comme le domaine de la F1, c'est-à-dire que quasiment il n'y a pas de limite, ça va à des prix qui peuvent être hyper élevés parce que hyper technique. Bien sûr. 700 points de vente en temps normal, si je puis dire. La distribution, elle est organisée comment? Tu as des corners, des revendeurs, des exclusivités, des boutiques 100%? C'est comment? Tout ça, toutes les formules. c'est-à-dire donc, nous avons 13 boutiques monomarques dans le monde. Et puis, ce sont des corners et ce sont des multimarques, au fond, qui représentent toutes les belles maisons, toutes les grandes maisons d'horlogerie. Et donc, voilà, on a la chance d'être totalement international et d'être bien représenté, bien équilibré entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Et je dirais, face à une crise pandémique comme celle que l'on vit, c'est bien pratique parce que, mis à part il y a un an où c'était tous les pays à la fois, maintenant ce sont des continents, ce sont des pays qui se bloquent ou qui se débloquent selon le moment. Donc ça t'arrange quelque part, quoi. Ça permet au moins de ne pas être bloqué en totalité. Au niveau mondial, partout. quoi. Voilà. Oui, c'est ça, quoi. Et vous participez, l'entreprise, le groupe, à des salons également, en temps normal ou pas trop? En temps normal, oui, on adore ça. On est avec, je dirais, toutes les grandes marques. Effectivement, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait des salons. Et puis, le Covid a un peu précipité peut-être une difficulté de faire des salons physiques. Et de plus en plus, c'est vrai que l'ouverture digitale permet de compenser en grande partie tout cela. Et je dirais, nous, dans le domaine digital, on a pris les devants parce que ça fait bien longtemps qu'on a développé toute la partie digitale, tant sur le website que sur la e-boutique. Au niveau des nouveautés, donc, il y a des collections qui sortent chaque année, donc avec ton associé, ami et partenaire, on a bien compris, quoi. Chaque année, en fait, c'est important. Alors, nous,
la création, c'est quelque chose qui est stratégique. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de garder un fil conducteur et de rester toujours dans notre ADN, de rester toujours dans ce qui fait les fondements de la marque. Donc après, on développe des collections dans le domaine de l'aviation, on développe des collections dans le domaine de la Formule 1 et on développe aussi dans le domaine du diving ou de la montre urbaine. Mais toujours, je dirais en important, en trouvant le bon équilibre entre suffisamment de créativité pour surprendre et en même temps rester parfaitement cohérent. Et de façon générale, Carlos, les Français, le marché français, ils sont amateurs de belles montres, c'est des montres plutôt cheap qui se vendent ou alors vraiment il y en a pour toutes les bourses, si je puis dire? Non, le marché français est, je trouve, un marché qui, quand il est ouvert, est très bon. Oui. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir des fidèles, d'avoir un très bon réseau de représentants, de détaillants, et avec vraiment des amateurs qui, y compris, collectionnent du Bell & Ross. J'ai en tête quelqu'un qui est charmant et qui est un gros collectionneur de Bell & Ross qui est allé jusqu'à avoir plus de 100 Bell & Ross, qui est quand même 100 absolument, c'est extraordinaire. J'ai vu une boutique là, rue Royale, dans le quartier Village Royal. Vous avez aussi une boutique, le groupe là? Absolument, on a une boutique monomarque qui est juste à côté d'ici et effectivement qui permet d'avoir une bonne représentation de la marque, mais aussi tout ce qui est multimarque permet d'avoir, comme tu disais, des shop-in-shop qui sont, et puis aussi les grands magasins quand ils sont ouverts, où on a une très belle représentation. Donc je pense que aujourd'hui, tout ce qui est représentation, c'est un maillage qui est multiple et on comprend qu'effectivement, c'est cette multiplicité qui fait la force de la marque. Avant les questions spontanées de nos adhérents, on va tous se retrouver ensuite. Côté tennis, il paraît que tu joues au tennis avec tes enfants. Alors, qui bat qui? Parce que tu es jeune, tu es né en 65, mais bon, ça grandit. Mais c'est pas évident et c'est pas gagné parce qu'effectivement, il gagne en maturité et moi peut-être en sagesse, mais pas forcément en sportivité. Bon, ça va. Allez, question spontanée. La première question spontanée. Bonjour Alain, bonjour à tous. Voilà, j'ai une question. Je voudrais savoir quels sont les actionnaires de Bell & Ross. Les actionnaires, eh bien sûr, donc les fondateurs, Bruno et moi-même, le Bell et le Ross. Et puis, nous avons eu la chance de rencontrer très tôt une magnifique maison donc, qui est Chanel et qui est rentrée effectivement par passion et aussi par sa connaissance du luxe et qui nous a accompagnés sur ce chemin merveilleux. Autre question spontanée. Bonjour Carlos, avez-vous des produits dérivés ou sous licence comme des lunettes par exemple? Alors nous n'avons pas développé de produits dérivés, même si, en tout cas nous ne les vendons pas, mais souvent nous accompagnons nos lancements. Par exemple, quand on fait une montre pour les amateurs de cigares, eh bien on fait, je dirais, on arrive à faire des produits qui permettent de compléter mais qui ne sont pas vendus. Et enfin, donc la troisième question. Moi, j'ai une question qui est probablement importante. Quelle est la part de budget publicitaire que vous consacrez au développement de cette marque? La communication au sens large, parce que il n'y a pas que le budget publicitaire, il y a aussi tout ce qui est retail, tout ce qui est accompagnement dans le domaine des points de vente, et puis aussi lorsqu'il y avait de l'événementiel, c'est au fond la communication au sens large, tant digitale que la partie print physique. Donc effectivement, la communication est une des composantes pour faire que la marque soit bien comprise. Merci beaucoup Carlos. Alors pour toutes les autres questions, parce que je sais qu'il y en a plein, vous envoyez un mail à l'attention de Carlos, à l'adresse ou mail qui s'affiche. On va transmettre les mails et puis après charge à toi de répondre ad periatim à chaque mail. Merci beaucoup, on débute le déjeuner, à bientôt, puis longue vie à Bell & Ross. Merci beaucoup.